Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ça fait bientôt 2 ans qu'on se bat contre une pandémie mondiale. En plus des effets sur notre santé, sur nos vies quotidiennes, on subit les impacts sur notre portefeuille. Le coût de la vie explose. Tout coûte plus cher depuis 1 an, puis ça continue de monter. L'épicerie coûte de plus en plus cher. Les pères, les mères se demandent quoi choisir dans l'épicerie pour pas se faire refuser les paiements à la caisse. C'est inacceptable. Jusqu'où les libéraux sont prêts à aller pour continuer à appauvrir les Canadiens avant d'intervenir, Monsieur le Président? L'honorable vice-première ministre. Monsieur le Président, je sais que, contrairement aux conservateurs, les Canadiens comprennent que l'inflation est un phénomène mondial. Voici quelques chiffres qui le prouvent. Le dernier taux d'inflation au Canada était 4,8. Aux États-Unis, 7 %. En Allemagne, 5,3. Au Royaume-Uni, 5,4. La moyenne d'OCDE est 5,8. De G7, 5,3. G20, 5,8. Monsieur le Président. Honorable député de Mégantic-L'Érable. Monsieur le Président, une mère de famille de 2 enfants qui gagne 40 000 par année, qui voit un taux d'inflation de 4,8 annuellement, va payer son épicerie à peu près 200 par semaine, 10 de plus par semaine. Au bout d'1 an, c'est 520 $. Si on fait un total de ce qu'elle gagne par année, Monsieur le Président, ça veut dire qu'on va lui couper une paye complète pour être capable de payer son épicerie. Qu'on se compare avec n'importe quel autre pays au monde, Monsieur le Président, ça donne pas une scène de plus à cette mère de famille-là qui a de la misère à nourrir ses enfants. Quand est-ce qu'ils vont cesser d'appauvrir les Canadiens? L'honorable ministre. En sourdine, you're on mute. Honorable Minister. Honorable ministre, vous êtes en sourdine. Oh, no, Can you hear me now? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, nous vous entendons. Bon, Monsieur le Président, voilà pourquoi notre gouvernement a agi depuis notre élection en 2015, notamment avec l'allocation canadienne pour enfants, qui aide 90 % des familles canadiennes. En fait, cette prestation a permis de sortir 300 000 enfants de la pauvreté. Et j'aimerais rappeler à la Chambre que les conservateurs ont voté contre cette mesure. Nous savons qu'il faut aider les familles qui sont confrontées à une augmentation du coût de la vie. L'allocation canadienne pour enfants, les services de garde abordables, ce sont des mesures à cet effet. Le député de Mégantic-L'Érable. Monsieur le Président, comment est-ce qu'on peut honnêtement se lever en cette Chambre puis ignorer les problèmes dont font face les pères, les mères de famille actuellement, qui voient le prix de l'essence augmenter de 30 %, qui voient l'inflation de 4,8 %. Le coût de l'épicerie, c'est 8 %, Monsieur le Président. J'ai été gentil tantôt, j'ai coupé en deux la facture des pères, des mères de famille, mais sur le terrain, là, c'est ça qu'ils doivent payer 8 % de plus par semaine pour l'épicerie. Puis pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on entend de la part des libéraux? On entend des comparables avec les autres pays. On entend des mesures qui ont été mises en place qui n'ont plus aucun effet sur les familles. Quand vont-ils cesser d'appauvrir les Canadiens, Monsieur le Président? L'honorable vice-première ministre. Monsieur le Président, comment on peut honnêtement se lever dans cette Chambre? C'est une question que le conservateur doit poser à soi-même. Les conservateurs, avant de Noël, ont voté contre la loi C2. Et c'est seulement grâce à la loi C2, à le fait que notre gouvernement a regardé en avenir, qu'aujourd'hui, on peut appuyer les petites et moyennes entreprises et les gens. Vraiment, Monsieur le Président.